Bonjour les amateurs de miniatures et de produits de miniatures. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse et la critique de la revue Warhammer Conquest numéro 5. Avant de commencer l'analyse, je veux vous mentionner qu'on est présentement le 10 mai 2021 à Québec, après l'assouplissement des mesures sanitaires. Il y a beaucoup de magasins là, qui ont reçu plusieurs revues avec des numéros différents. Donc, si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes intéressé et que vous voulez voir de quoi ça a l'air, je vous dirais de vous dépêcher là, avant qu'il en reste plus. C'est une très grande possibilité. Maintenant, je vais passer à l'analyse de la revue. Comme vous pouvez le voir, il y a évidemment la revue elle-même, Warhammer Conquest numéro 5, une grappe Space Marine pour une seule figurine et une base qui est plus grosse. On se revoit après le déballage. Bon, et bien, voilà de quoi a l'air la figurine une fois montée. Je vais rester en vue comme ça, parce que après je vais procéder à l'analyse de la revue et j'ai besoin de tourner les pages, donc je vais rester comme ça exceptionnellement. Donc voilà la figurine une fois montée. Je vais essayer de vous montrer les détails comme il faut, si la caméra peut bien focuser. Bon, et voilà. Essayez de ne pas faire les mêmes erreurs comme moi, là, comme j'ai fait là, ici. Là, on voit que j'ai pas bien limé et que j'ai mis trop de colle. Voici le dos. Et oui, j'ai parlé de colle parce que avec cette figurine-là, on va être obligé de mettre de la colle. Je sais que ça peut être un petit peu déstabilisant parce que à partir du numéro 1, on avait seulement des push fit. Mais évidemment, il va falloir s'habituer parce que la plupart des figurines, je dirais même la très grande majorité, fonctionnent comme ça en les assemblant avec de la colle. Aussi, ne soyez pas surpris, il va rester des morceaux. Je vous montre la grappe une fois défaite. Mais en fait, il reste un morceau, là, c'est une tête. On a le choix d'une tête avec ou sans casque. Je recommande en fait d'avoir sans le casque, ça va être plus facile à identifier, là, même si la position de la figurine n'est vraiment pas pareille que les autres et que la base est beaucoup plus grosse que les autres. Mais puisque c'est comme ça dans la revue, et la plupart des lieutenants ne mettent pas de casque pour les différencier, je suppose. Et là, je vais parler de la revue. Même si la revue est très bonne, il y a quand même quelques petits points à apporter. Je vous les montre. C'est surtout au niveau du scénario. On nous dit de rassembler le tapis de jeu, les réglettes, les dés et toutes les règles additionnelles des numéros précédents. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on nous montre les Deadguard Space Marine, Poxwalkers, les Intercessors et le lieutenant Primaris. On nous dit pas, par contre, si on doit prendre les Reavers, je suppose que non, là, mais pour ceux qui connaissent ça, eh bien, ça me semble un petit peu beaucoup débalancé. Heureusement, quand on tourne la page et que je montre la mise à jour des règles, on nous parle que le lieutenant Cassius va avoir des habiletés là, et ça devrait compenser pour le reste. Une autre chose que je ne comprends pas, quand on regarde les habiletés des Intercessors, on peut se rendre compte dans jet de blessure et dans jet pour le tir et le corps à corps, c'est marqué 5/3+ pour les deux. J'ai absolument aucune idée ce qu'est le 5. Le 3+, c'est évident, mais le 5, juste avant, j'ai absolument aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire c'est quoi. Parce que même en regardant dans la revue numéro 3, pour l'instant, je vais aller vous la montrer. Quand on la regarde ici, eh bien là, on voit que c'est les Space Reavers. Et quand on regarde la fiche, il n'y a pas ce chiffre-là. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter la revue numéro 5?
Puisqu'il y a juste une figurine, peut-être que vous pensez que je dirais non, mais en fait, je dirais oui. La valeur d'un personnage vendu en boutique, là, c'est pas exactement le même, c'est sûr, mais c'est pas grave, c'est plus de 30$. Là, vous avez une figurine et une revue pour la moitié du prix. J'ai même jusqu'à dire que c'est la meilleure et la plus intéressante jusqu'à présent. Malgré les petites feuilles en plus, la revue m'a l'air un peu plus solide que les autres. Les feuilles se détachent pas super facilement, même si ça paraît pas, là, je l'ai beaucoup manipulé. Donc, c'est ce qui met fin à la critique et l'analyse de la revue Warhammer Conquest numéro 5. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et ou des commentaires. On se revoit pour la prochaine analyse du numéro 6. Merci beaucoup et à la prochaine.